Hello there. Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Depuis le début, nous associons tous les sabres laser à leurs utilisateurs, les Jedi. Mais tout comme moi, peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà demandé pourquoi un Jedi utilise tout le temps un sabre laser et pas d'autres armes comme des lances laser, des fouets laser ou bien même des nunchaku laser. Pourquoi pas? En réalité, si les Jedi ont un sabre laser, c'est pas pour rien et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Il existe vraiment tout type d'armes dans l'univers de Star Wars. Dites-vous bien que toutes les armes blanches que nous avons sur Terre existent aussi dans Star Wars, mais en laser, donc c'est encore mieux. Tous les types de guerriers sont amenés à manier différentes armes. Les ninjas par exemple, les sai, les nunchaku, les katanas, les bâtons, les kunai, les sambons, les shurikens, et je vais m'arrêter là parce que la liste est très longue. Il en est de même pour les vikings, que ce soit des lances, des épées, des haches, des fléaux ou des marteaux. Niveau diversité des armes, on est plutôt pas mal quoi. Alors que si nous prenons le cas d'un Jedi, on a tout de suite un peu moins de choix. Sabre laser, double sabre laser, quadruple sabre laser, shoto, sauf que c'est un sabre laser quand même, etc., etc. En lisant un comics que j'avais acheté à l'étranger, j'ai découvert une chose. Le sabre laser est symbolique. Il est beaucoup plus qu'une arme. Et contrairement aux autres guerriers, les Jedi conçoivent eux-mêmes leur propre sabre laser dès leur plus jeune âge. Ils le conçoivent à leur façon comme bon leur semble et sont à l'origine de la couleur du cristal Kyber situé dans leur sabre. Maintenant les amis, laissez-moi vous raconter une histoire venant du comics évoqué précédemment qui s'appelle Star Wars Obi-Wan Anakin The Lesson. Cette histoire se déroule quelques années avant l'épisode 2. Nous sommes à Coruscant dans le temple Jedi. Obi-Wan s'entraîne avec son apprenti, un jour comme un autre que nous pouvons clairement associer à cette scène dans la série Obi-Wan Kenobi. Anakin pose alors une question. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi est-ce qu'on se bat au sabre laser? Après tout c'est vrai, il se demande même que se passerait-il s'il utilisait un cristal Kyber dans une lance ou encore un blaster? Ça donnerait quoi? Comme quoi tout ça ce sont des questions que eux aussi les Jedi se posent. Obi-Wan lui demande alors s'il parle d'une arme que personne n'aurait jamais vue, quelque chose qui pourrait vraiment le différencier des autres Jedi, et Anakin lui répond bah non, clairement une arme que tous les Jedi de l'ordre pourraient prendre en main pour les rendre plus forts quoi. Obi-Wan décide d'arrêter le combat en attrapant le sabre d'Anakin grâce à la force, et lui explique donc qu'il s'était lui aussi déjà posé la question autrefois. Il avait même imaginé une arme avec deux petites lames laser accrochées chacune à une fine chaîne. Il précise même qu'il aurait été très impressionnant en supposant qu'il ne coupe pas son pied en voulant l'utiliser. Alors là, Anakin il trouve ça incroyable forcément, et apparemment Obi-Wan aurait même suggéré cette arme à Qui-Gon dans le passé, et Qui-Gon lui aurait expliqué la chose suivante. Il s'agit de la façon dont les Jedi veulent être perçus. Le sabre laser, c'est ce qui les relie tous à l'ordre Jedi. Les Jedi ne doivent pas être super puissants, ils doivent toujours se tenir prêts à se dresser contre le côté obscur. Effectivement, il y a une différence entre faire régner l'ordre et être l'ordre, et c'est exactement ce que reflètent les sabres laser. Tous les Jedi en possèdent un. Oui, bon, ok, il existera toujours quelques exceptions, mais globalement vous avez compris le message. Tous les Jedi ne manient qu'une seule et unique arme, le sabre laser, devenu le symbole de l'ordre et de la liberté. Ils auront beau créer des Kyber bombes ou des Kyber blasters, ce n'est pas ce qui ramènerait l'ordre dans la galaxie, et Obi-Wan précise même que ça a déjà été essayé et que certains prototypes du genre sont stockés dans une salle aux archives Jedi. En plus de cela, il ajoute que n'importe qui peut tirer avec un blaster, et il a raison, c'est clair. Alors que très peu de personnages sont aptes à manier un sabre laser habilement tout en restant en sécurité. Et ça, tout le monde dans la galaxie en est au courant, ce qui favorise évidemment l'image qu'on donne aux Jedi. Les Jedi veulent que leurs ennemis savent qu'ils utilisent une arme qui demande de l'intention, de l'entraînement, de la précision et que c'est un choix. Leur choix. Le sabre laser symbolise le soin avec lequel les Jedi utilisent leurs dons à travers la force et le soin avec lequel ils le manient. Et surtout, ça rappelle aux autres que les Jedi ne sont pas à leur capacité maximum, mais qu'ils pourraient faire
encore plus. Obi-Wan rend donc le sabre à Anakin à l'aide de la force évidemment et ajoute à ça que les Jedi ont choisi volontairement une arme avec des restrictions et des difficultés. C'est vrai qu'avec un sabre laser on ne peut pas détruire une ville ou une planète. Avec un sabre, toutes les morts ou les blessures infligées par un Jedi sont contrôlées. J'en parle justement dans la vidéo pourquoi Vador a-t-il coupé la main de Luke dans l'Empire contre-attaque. Mais couper la main de son adversaire, c'est une technique Jedi pour l'immobiliser le plus direct possible. C'est d'ailleurs pour ça que l'on retrouve autant de coupage de main dans la saga Star Wars. Alors que si vous prenez une autre arme laser comme un blaster, ça devient tout de suite un peu plus compliqué de couper la main de son adversaire. Ok, on peut tirer dans sa jambe pour qu'il ne se relève pas, mais il peut quand même utiliser ses mains pour vous tirer dessus ou vous lancer un sabre dessus, peu importe. Mais en gros, l'idée c'est ça. Les Jedi ne sont pas des destructeurs ou des tueurs, ce sont des protecteurs. Par exemple, si on veut que le comte Dooku nous écoute tout en arrêtant de se battre, hop, bim, coupage de main. Et si vous avez une autre solution, en utilisant une grenade, un blaster ou un nunchaku, je suis preneur. Ah, commencez pas, je vous vois tous venir dans les commentaires à essayer de passer en revue toutes les solutions possibles. Et si on invente un hélicoptère qui lance des larmes laser équipées d'un viseur thermique, on pourrait choisir l'axe vers laquelle la lame rayon de 30 cm irait potentiellement couper la main de son adversaire, comme Dooku et... Bon, vous avez compris l'idée quoi, au moins le sabre laser c'est précis, c'est carré j'ai envie de dire. Et là vous allez possiblement faire comme Anakin et vous allez vous dire que les Sith font de même. Eh bien oui, tout juste, les Sith ne donnent pas de coups n'importe où, ils veulent être précis pour frapper plus fort. Après il y a l'option étoile de la mort, vous connaissez, mais c'est surtout que les Sith partent du principe que tout ce que peuvent faire les Jedi, ils peuvent le faire eux aussi, voire même encore mieux. Sauf que comme dirait Obi-Wan, ils se trompent tous. Évidemment. C'est vraiment intéressant de constater que les questions que nous nous posons nous, les Padawans se les posent eux aussi, et force est de constater que si les Jedi utilisent un sabre laser comme seule arme, ce n'est pas pour rien. Après bien sûr, si vous prenez la question dans le sens physique, on peut aussi parler de l'ergonomie. L'avantage du sabre laser, c'est que vous avez juste à attacher un manche autour de la ceinture et le tour est joué quoi. Sans oublier ses autres avantages comme le fait de pouvoir contrer les balles de l'adversaire, voire même les renvoyer, mais entre nous, le plus gros point positif du sabre, c'est que c'est méga stylé, on va pas se mentir. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, dites en commentaire si vous êtes plus team sabre laser, double sabre, quadruple sabre, fouet, blaster ou autre chose. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si c'est le cas, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout, que la force soit avec vous. Toujours.